Voilà, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de notre enseignement sur la lettre aux Romains, sur cette grande thématique de la justification. On a vu en quoi elle consistait à la fin du chapitre 3, du verset 21 à 31. Et puis on a vu la foi d'Abraham qui illustre la foi que nous devons avoir également, du verset 1 au verset 12. Nous lisons ensemble la suite, au verset 13 du chapitre 4 de la lettre aux Romains. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Et donc là, ça renvoie à des prophéties qui avaient été données à Abraham, qui lui disaient que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seraient bénies au travers de lui, que son nom deviendrait grand, qu'il posséderait aussi une terre, une descendance nombreuse. Et l'apôtre Paul dit, mais toutes ces promesses, quelque part, cet héritage du monde, cet héritage extraordinaire qui lui a été promis, qui devait toucher dans toutes les familles de la terre, elle n'a pas été promise par la loi, mais par la foi. Et Abraham n'était pas sous la loi, on le sait tous, et c'est pas, Dieu n'a pas dit, je te promets ceci si tu pratiques la loi, mais Dieu lui a demandé de marcher devant sa face, de se tenir dans la foi, et c'est ce qu'Abraham a fait, et nous héritons des promesses d'Abraham, en vivant dans les mêmes conditions que Dieu lui avait demandé, c'est-à-dire par la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Donc c'est en vertu d'une promesse que Dieu a faite à Abraham qu'il devenait héritier. Héritier des promesses, justement. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement la loi, elle pose des exigences qui ne font que nous convaincre qu'on est pécheurs et incapables. Alors que la promesse, elle nous donne une perspective immense des grandes choses que Dieu peut faire pour nous et avec nous. Donc la loi produit la colère, elle est bonne, elle est juste la loi, on le verra, mais elle engendre la désobéissance et donc les sanctions qui vont avec. C'est donc par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne, donc, devant Dieu en qui il a cru, ce Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Donc, Abraham devint le père de tous ceux qui croient. Et puis, ensuite, et c'est ce qu'on va voir maintenant, la foi d'Abraham, c'est intéressant, c'est pas n'importe quelle foi, c'est une foi d'une qualité particulière. Hein, c'est pas les œuvres, mais c'est pas je crois en Dieu, je me lave les mains et je vis comme je veux. L'apôtre Paul va expliquer ici quel était le challenge de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham va s'exprimer d'abord, on l'a lu là, dans le fait qu'il reconnaît qui est Dieu. Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir de création, un pouvoir de vie. Sûrement ça renvoie à la stérilité de Sarah et d'Abraham qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et Abraham a cru que Dieu était capable de lui donner une descendance. Et il donne la vie aux morts, à ce qui était mort, mort dans le sein de son épouse, il a cru que c'était possible. Donc c'est une foi dans le Dieu de l'impossible, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu créateur, parce qu'appeler à l'existence qui n'existe pas, ça renvoie à la dimension de la création et du tout possible de Dieu. Verset 18 du chapitre 4 de Romains, espérant contre toute espérance. La vraie foi, elle va résister à ce qui essaye de saper la foi. Il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, alors ici c'est très intéressant, donc c'est une foi aussi qui va tenir dans la durée, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. Et les deux traductions sont possibles, en fait il y a une diversité de manuscrits, et les deux, selon les manuscrits, se retrouvent, soit il considéra son corps presque mourant, soit il ne considéra pas son corps presque mourant. Et si on traduit « il ne considère pas son corps presque mourant », ça veut dire qu'il refuse trop en tenir compte. Et
quelque part, voilà, il ne tient pas compte des difficultés, mais il tient compte de la promesse de Dieu. Et c'est juste et c'est bon. Mais ça donne l'impression, il ne considéra pas, ça donne l'impression qu'il a fait l'autruche, qu'il a mis la tête dans le trou et qu'il a dit, moi je regarde pas ce que je vois, je regarde pas les circonstances, je regarde qu'à Dieu et je suis, voilà, presque je nie la réalité. Je ne considère pas, ou, en tout cas c'est intéressant, c'est que des fois on donne trop de poids, de valeur, d'importance à ce qu'on voit. Et là il dit, il ne considéra pas, c'est dire, et voilà, il va pas donner trop d'importance à ces choses. Je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là. Mais ça peut nous donner l'idée qu'il a mis la tête dans le trou, comme je disais, qu'il a fait l'autruche, qu'il n'a pas regardé les choses en face. Et c'est pour ça que la traduction est intéressante. Quand le texte dit « il considéra son corps presque mourant ». Ça veut dire qu'il a regardé en face la difficulté, qu'il était bien conscient qu'il était incapable d'avoir des enfants avec son épouse. Ça faisait des années qu'ils essayaient et qu'ils n'y arrivaient pas. Il avait près de 100 ans. Le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Mais il a regardé ces choses en face. Il les a considérées. Mais, verset 20, face à la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité. C'est-à-dire, regardant les choses en face, il a aussi regardé plus haut, plus loin. Comme dit un psaume, voilà, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Amen, au-delà des montagnes, celui qui a créé les montagnes, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Face à la promesse de Dieu, Dieu avait dit, tu auras une descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer, soit en regardant en haut ou en bas, c'était quasi infini, c'était ça l'idée. On ne pouvait pas compter, c'est vrai qu'aujourd'hui la descendance d'Abraham sur le plan physique, et encore plus sur le plan spirituel, on ne peut pas la compter, seul Dieu la connaît, et la promesse s'est accomplie. En tout cas, face à la promesse, il n'a pas douté par incrédulité, mais fortifié par la foi, il a donné gloire à Dieu. Et je crois que la foi, la vraie, celle qui nous justifie, c'est cette foi qui dure dans le temps et qui donne gloire à Dieu. Même quand elle ne voit pas, même quand les difficultés sont là, même quand le temps passe et que c'est difficile, elle dit « Seigneur, je te rends gloire. À toi la gloire. » Alléluia. Elle donne gloire à Dieu, pleinement convaincue, et il y a une conviction intérieure dans la foi de ceci, c'est que Dieu promet, il a aussi la puissance de l'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu promet, il a la puissance de l'accomplir. La vraie foi se place dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. On revient à l'imputation, c'est bien cette foi-là qu'il a justifiée. Ce n'est pas à cause de lui seul que cela est écrit, cela lui est compté. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc ça s'applique à nous qui croyons en Jésus, qui a donné sa vie pour couvrir nos fautes et qui, dans sa résurrection, a triomphé de la mort, des oppositions, et nous transmet parce qu'il est vivant, non seulement parce qu'il est mort, mais aussi parce qu'il est vivant, nous transmet sa justice. Étant donc justifié, dit le chapitre 5, et on va essayer de lire ce chapitre 5, en tout cas de l'aborder dans les grandes lignes, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il y a la paix dans le sens qu'on a une relation paisible, apaisée avec Dieu, on est maintenant réconcilié, on est en bonne relation avec Dieu. Et puis la paix aussi au sens d'une paix intérieure, bien sûr, qui découle de cette bonne relation avec Dieu. C'est à lui, à Jésus, que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, donc la grâce d'être en paix avec Dieu, d'être justifié, pardonné et bien dans sa conscience, dans laquelle nous demeurons fermes. Il faut demeurer ferme dans cette grâce que nous avons reçue, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on espère, on vit déjà cette paix et cette réconciliation avec Dieu, mais on espère encore plus, on espère la gloire. Et quelque part, dans l'espérance de la gloire, on ne se glorifie pas au sens de l'orgueil, mais on se réjouit. On se réjouit et on vit quelque part l'anticipation de cette gloire à venir dans notre foi et notre espérance. Et là, versets 3 et 4, il va expliquer comment cette espérance nous nourrit, nous soutient, même dans les tribulations, dit le verset 3, et comment on doit se réjouir dans l'espérance malgré les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Quand c'est difficile, on persévère. Amen. Et c'est en persévérant qu'on devient meilleur. Le texte dit la persévérance produit une fidélité éprouvée. En grec, c'est le fait d'avoir fait ses preuves. C'est par exemple de l'or qui est prouvé par le feu et qui est encore plus pur après avoir été passé par le feu. Et l'idée, c'est ça, il y a des difficultés, il y a des souffrances, des tribulations. On persévère et on est meilleur.
notre fidélité ou notre foi, elle est éprouvée, elle est encore meilleure, elle fait ses preuves. Et cette foi qui fait ses preuves dans le temps, et malgré les épreuves, produit encore plus d'espérance. Et ainsi, le cercle vertueux de la foi se met en œuvre. Verset 5, cette espérance ne nous trompe pas, c'est pas qu'une espérance fictive, parce qu'il y a une dimension présente. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cette communion avec le Saint-Esprit, nous communiquant l'amour de Dieu. Littéralement en grec, l'amour de Dieu est déversé, répandu au sens qu'il est déversé. C'est comme si le cœur devient un réceptacle et l'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le cœur accueille l'amour de Dieu et cette expérience présente de l'amour de Dieu nourrit notre espérance pour une gloire à venir. Versets 6 à 8, il est question du sacrifice de Jésus, le plus extraordinaire qui soit, qui n'est pas mort pour des gens bien, mais pour des impies, des pécheurs, qui a prouvé son amour envers nous en mourant à la croix. Et puis, versets 9, 10 et 11, puisqu'on a été ainsi réconciliés, on sera sauvé de la colère, du jugement à venir. On est voilà, dans la certitude des choses éternelles. Vous pouvez lire ces versets tranquillement et les méditer. Je vous donne juste quelques clés pour les comprendre. Je finis maintenant du verset 12, chapitre 5, verset 12 à 21. On a un parallèle qui est fait entre Adam et Jésus. Adam, le premier homme, et Jésus, homme, Dieu incarné, mais pleinement homme, qui est le premier d'une nouvelle humanité en quelque sorte. Et l'apôtre Paul va expliquer qu'il y a un lien de solidarité de tous les hommes avec Adam. Adam est le premier à avoir péché, quelque part il a introduit dans le monde le péché et la mort. Et tous les hommes ont ensuite péché, c'est ce que dit le verset 12. Et ainsi, avec son péché, la mort, et le péché qui se répand ensuite sur tous les hommes, et la mort aussi, il a entraîné un désastre universel. Et dans ce parallèle, Paul dit, mais Jésus, c'est la même chose. Il est le premier de la nouvelle humanité, lui sans péché, lui obéissant parfaitement, et sa justice, quelque part, en nous la communiquant, c'est ce qu'on vient d'aborder, en nous la communiquant, voilà, il devient le pionnier d'une nouvelle humanité. Au fond, on doit choisir sa solidarité. Soit on appartient à Adam et à cette humanité maudite, déchue, qui ne produit que le malheur et de plus en plus de malheur. Soit on appartient à cette nouvelle humanité en Christ, à ce peuple nouveau, et on bénéficie de la justification, la réconciliation, du pardon. Il est question de grâce, de don gratuit. Vous lirez ce texte. Il est très intéressant, mais il fait à la fois un parallèle et il montre que Jésus dépasse. Parce que, autant, bien sûr, le drame avec Adam est terrible, mais la grâce, elle surabonde. Comme dit ce texte, je crois que c'est le verset 20, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée là où le péché a abondé. La grâce a surabondé. Et donc, en Jésus, quelque part, il y a réparation de toutes les fautes commises par Adam. Et il y a restauration. Et ça se voit, par exemple, dans la Bible, dans le fait que la Bible commence dans un jardin et qu'elle finit dans l'Apocalypse dans une ville. Et dans une ville pavée d'or et glorieuse. Et ce jardin était glorieux aussi. Entre les deux, il y a un désastre terrible qui a été provoqué par la faute d'Adam. Mais dans la rédemption, dans l'action de Jésus, il y a une surabondance. C'est-à-dire, non seulement on revient dans le jardin, mais plus que cela, on a construit une ville dans laquelle il y a des arbres. Et donc, il y a toujours cette dimension naturelle, mais il y a plus que cela. Il y a de l'or, des choses du ciel. Et tout cela nous ramène à des réalités spirituelles de la victoire du Christ sur le péché et de la grâce surabondante qu'il nous accorde. Verset 21, pour faire rapide, de la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et peut-être en finissant, voilà cette partie sur la justification, j'aimerais dire que il faut toujours se replacer dans la lignée de Jésus. Vous voyez, c'est à quelle lignée on appartient. Bien sûr, on a en nous le vieil homme, la vieille nature, on va en parler, c'est la suite. Et Adam qui nous tire vers le bas, avec le péché, puissance de mort qui règne encore sur cette terre, mais quelque part on choisit sa lignée. Par la foi, c'est ça, c'est aussi je choisis ma lignée, à qui j'appartiens.
À quelle lignée j'appartiens? J'appartiens à celle du Christ, à Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli, pour nous tirer de la puissance du péché. Merci parce que c'était grave. C'est grave l'état de l'humanité. Merci parce que c'est grandiose tout ce que tu as accompli pour faire surabonder ta grâce. Seigneur, que personne ne se décourage à cause de son péché, mais que tous voient la grandeur de ce que tu fais pour dépasser ces choses et transcender et même nous donner l'espérance de la gloire. Seigneur, que ceux qui traversent des afflictions puissent persévérer, être épurés, perfectionnés et vivre dans la réalité de ton amour aujourd'hui, dans la réalité de ta gloire à l'avenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est à votre écoute si vous avez des questions sur le contenu de ce qu'on a partagé. Vous aurez des supports écrits, bien sûr. À bientôt pour la suite de cet enseignement.